Christian Villette, je suis marié, grand-père de 10 petits-enfants. J'ai connu mon épouse à la Cité et je suis retraité depuis 2008. J'ai quitté le ministère de la Défense en 2008. J'habitais à la Maison des Provinces de France pour les années scolaires septembre 60 à septembre 63. Voilà. À l'époque, moi, j'habitais le centre de la France. L'école spéciale des travaux publics, il n'y en a qu'une en France, elle est à Paris. Mon grand-père avait été là. C'était dans une forme de continuité, hein. Non, l'international, on n'y pensait pas du tout. C'était très loin. La Maison des Provinces de France avait été financée par l'ensemble des départements et quand j'ai cherché un moyen d'hébergement à Paris, on m'a dit dans mon département, qui est le département du Cher, ouais, le département du Cher a une chambre là-bas, voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la Maison des Provinces de France. J'étais à l'école spéciale des travaux publics pour les 2 premières années et ensuite je suis entré à l'IRFED, Institut de recherche et de formation en vue du développement harmonisé du Père Lebré. Il faut se souvenir qu'en 1960, il y avait donc c'était l'équipe d'économie et humanisme et à l'époque on tablait beaucoup sur la croissance de l'Afrique, le développement de l'Afrique. Il y avait deux écoles, François Pérou de l'IDES et Lebré qui donnait une dimension plus humaine puisque c'était un dominicain, le père Lebré. Et donc, moi j'ai toujours été attiré par l'Afrique parce que mes parents travaillaient là-bas, mes beaux-parents aussi d'ailleurs, pour le service de l'État, hein. Et c'est ce passage à l'IRFED avec des gens comme Albertini, Gruson, le patron de l'INSEE, etc., qui m'a donné l'ouverture sur l'économie et l'international. Alors, moi, j'avais été pensionnaire, toujours pensionnaire depuis la sixième jusqu'à terminale. Donc, j'ai trouvé que c'était très bien, le pavillon avec sa chambre individuelle et donc toutes les facilités. C'était très grand, c'était aéré. J'avoue que de voir le parc, ça me plaisait beaucoup. Les tennis, donc j'étais très satisfait, quoi. Ah ben, c'était une obligation, hein. Oui, en général, c'était rythmé les cours, bon, j'avais des cours, et puis il fallait préparer les examens. Donc le soir, à partir de 20 heures, de 20 heures jusqu'à minuit, non, les gens sortaient pas énormément, hein, parce que bon, peut-être on n'avait pas trop les moyens de financer ça à l'extérieur aussi, hein. Non, 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 on trouvait vraiment le temps de travailler. Pour moi, c'était surtout l'ouverture. L'ouverture sur un monde que je ne connaissais pas. À l'époque, des flashs me reviennent. Il y avait dans notre pavillon, il y avait des réfugiés politiques qui étaient des Hongrois. Il y avait eu le printemps hongrois. Bon, on parlait de la Hongrie, je ne savais pas. Il y avait un type qui était un vieux pour nous. Moi, j'avais 20 ans, donc lui, il devait en avoir une trentaine. Je me souviens, c'était un Israélien, il avait fait la guerre des 6 jours. J'avais entendu parler de la guerre des 6 jours, il y avait ce gars en face de moi qui avait fait la guerre des 6 jours. Bon. Et puis, il y avait aussi des étrangers, je me souviens, j'avais un copain grec avec lequel on plaisantait beaucoup, il parlait des dictons grecs, etc., pour dire le, des gens qui se fréquentent, qui sont très liés. Chez nous, on dit comme cul et chemise. En grec, ça se dit le cul, le pantalon. Voilà. Par exemple, j'ai un souvenir qui me reste. Et puis, il y avait aussi d'autres étrangers que j'ai rencontrés au restaurant, justement, de l'international, qui étaient des Afghans. Il y avait le fils de l'interprète du roi, qui était déjà en exil à l'époque,
Et puis il y avait un autre de ses copains, un autre Afghan qui habitait ici à la Maison Internationale. Ils étaient tous les deux à l'école française de radioélectricité. Donc les gens qui m'ont marqué aussi. Il y avait une jeune fille, on peut dire, très grande, très mince, très belle, du Pakistan, avec un grand sari blanc, je me souviens encore de son nom, Rana Jan, J-A-N. Alors on était très impressionnés, surtout avec nous en ville d'ailleurs, on était allés à Montmartre, et à l'époque les gens la regardaient beaucoup, quoi. C'était très, très amusant. C'est amusant de relire le passé dans le contexte actuel, puisqu'on parle de l'Afghanistan, si vous voulez. Bon, ces gens, je ne sais pas ceux qui sont devenus, on parle du Pakistan aussi. Ça avait beaucoup de liens. On cherche à voir les évolutions. On se dit que dans son cas, apparemment, cette jeune fille, qui devait être d'une très grande famille, elle était plus libre que ses congénères ne le sont aujourd'hui, puisqu'elle venait faire des études en France, et elle n'était pas voilée, et donc elle était très libre, quoi. Question intéressante. J'essaie de bien me remémorer les lieux de rencontre et le fait de savoir si on allait dans les maisons ou pas. On se rencontrait effectivement au sport, au restaurant et dans le parc. On circulait parce que quand il fallait venir des provinces de France pour venir au restaurant international, on rencontrait des gens, on marchait avec eux, etc. C'était un lieu de rencontre intéressant. De là à dire qu'on allait dans les autres maisons pour y travailler ou pour... si, quand il y avait des cérémonies ou des centres d'intérêt à visiter, oui, on savait il se passe quelque chose à tel endroit, mais j'en parlais avec ma femme ce matin, et elle était au Néerlandais, il y avait la maison de Cuba à côté, pavillon cubain. Bon, elle connaissait les Cubains, mais je dois vous avouer que moi, je ne suis jamais allé au pavillon de Cuba, qui était tout proche. C'est curieux. On allait dans les deux autres pavillons qui étaient à ce moment-là reliés à la Maison des Provinces de France. Il y avait le pavillon de l'Arménie et il y avait le pavillon de Monaco. Voilà. Donc on passait par là et il y avait des bars. Ce qui faisait que les gens se rencontraient, c'est que dans les maisons, il y avait des bars. Et que là, des bars étaient plus réputés que d'autres, etc., pour le chahut. Pas d'alcool, hein. Mais c'était des bons lieux de rencontre. Oui, des bars, ouais, ouais. Les bars et le petit déjeuner. Je me souviens qu'on allait au petit déjeuner de la Maison de la Tunisie parce que c'était mieux. Voilà. On rencontre des gens en fonction de ces créneaux horaires. Il y a le petit déjeuner d'abord, donc il y a tous ceux qui partaient vers le quartier latin entre 7h30 et 8h pour arriver là-bas à 8h30, on se retrouve au petit déj. Ensuite, le repas. Il y avait deux possibilités pour nous à ce moment-là. Il y avait le restaurant de la France d'Outre-mer, parce qu'on était servi, mais on était par table de 6. Donc, en général, on s'organisait pour se retrouver à ce moment-là, ou ici, à la Maison Internationale. Et c'est comme ça que j'ai connu ma femme, parce que ma femme partait du pavillon néerlandais avec une amie, et ils allaient déjeuner à une certaine heure. Et donc, on s'est arrangé pour déjeuner avec elle, et la conversation s'est engagée comme ça. Voilà. Les grands moments de rencontre, et qui étaient assez fameux, et qui nous permettaient de faire venir des camarades de l'extérieur, c'est vraiment la garden party, au mois de juin. C'est vraiment un très très grand moment, parce que chaque pavillon, chaque nationalité avait à cœur de montrer des choses, du folklore, de la culture, de la cuisine, et c'était vraiment un moment très agréable, le climat, les jardins, c'est vraiment un moment privilégié. Ça, c'est vraiment une très très grande rencontre. Oui, oui, j'ai plusieurs copains de la Maison des Provinces de France avec lesquels je suis toujours en contact. Ce sont quelquefois des gens qui ont fait des brillantes carrières. Il y en a un qui était directeur général des impôts, un autre qui était préfet, etc. Donc
il arrive qu'on se rencontre avec toujours bon, une bonne sympathie, un esprit de camaraderie, quoi. Voilà. On peut dire que c'était le français qui était la langue la plus parlée. Moi, je connaissais, justement, j'avais deux camarades au franco-britannique, là, deux filles, et qui étaient des Anglaises. Hein. On parlait un peu anglais, mais elles cherchaient surtout à parler français. Et nous, on n'était pas très doués, hein, donc on s'accommodait mieux de notre propre langue, surtout pour faire des plaisanteries, quoi.